Bien, je posais aussi la question par rapport à vous, parce que vous avez le même fonctionnement finalement. Hein. Deux entraîneurs avec des rôles bien déterminés, on en parlera un peu plus tard, mais tout est clair chez vous aussi hein. Oui, tout est clair. On travaille dans un climat de confiance, donc on n'a aucun souci avec ça. Et on avait déjà travaillé un petit peu l'année dernière sous cette forme de binôme. Donc il a fallu reprendre un petit peu ses marques avec les nouveaux joueurs. Mais, tout le monde sait quand il doit intervenir et sur quel secteur. Exactement. Avec Bruno. On en parlera un petit peu plus tard. Allez, l'actu du week-end avec deux bons matchs. Pourtant, c'est la réalité. Quasiment match de la dernière chance pour vous pour rester dans la course à la montée. Alors, je sais que vous ne vouliez pas mettre trop de pression. On vous a vu un petit peu quelques jours avant ce match-là. Mais c'est vrai que, rétrospectivement, en perdant ce match-là, Fabien, votre saison aurait quasiment plus de saveur, sachant que vous espérez jouer la montée. Tant que mathématiquement le coup était possible, je veux dire, on aurait joué, on aurait fini la saison comme toutes les équipes. Je voulais vraiment sortir de ce climat, de dire le match de la dernière chance, parce que voilà, la saison continue, on a encore du travail à effectuer, et moi ça nous a souri ce week-end et c'est tant mieux. Vous aviez 5 points de retard sur les leaders, hein, à savoir Amiens et cette équipe d'Alouin. On va prendre tout de suite le chemin du gymnase Viviani sur les images de Nicolas Aubel. Et il y avait une première question qui se posait, c'était comment contrer les immenses segments, 216 cm sous la toile, de l'ancien international Jean-Charles Monneret. Alors, la question, Fabien, c'est comment contrer 216 cm? Est-ce qu'il y avait un plan spécial? Non, il y a un plan pour chaque joueur et donc on a essayé de rester appliqué tout au long du match sur ce qu'on avait décidé avant le match. Alors le premier set, là on est en plein dedans, pas de faute directe, ça c'est un des travers habituels de votre équipe. Vous faites un premier set quasi parfait. Oui, c'est vrai que c'était pas mal, on s'appuie sur ce qu'on fait depuis quelques temps là, et à savoir qu'on fait très peu de fautes directes et on évolue dans un climat de confiance qui nous permet de bien commencer le match. Et un gamin qui a du culot, Charles Balazo, il n'a pas 20 ans et il n'a pas peur d'y aller. Deuxième set, malheureusement ça s'est beaucoup moins bien passé. Une réception qui a été mise à mal et puis Jean-Charles Monneret qui a commencé à artiller à la pointe, lui qui est un central de formation. Vous aviez présumé et pressenti que ça allait moins bien se passer, Fabien ? Je ne m'attendais pas à un tel relâchement. Après, c'est vrai que vers 10-12, comme ça, je pense que chacun dans la tête avait déjà lâché le set et était concentré pour le set d'après. Et ça s'est passé exactement comme ça, 25-15, hein, sur cette attaque manquée. Donc le début de troisième set, tout le monde le scrutait avec impatience et intérêt pour voir si justement vous aviez craché l'essentiel de votre venin ou si vous alliez revenir dans cette partie-là. C'était une vraie partie de manivelle d'ailleurs parce que c'était super serré. Le niveau de jeu, c'était sans doute le meilleur set de cette rencontre. Oui, c'est vrai. C'est surtout l'enchaînement avec le deuxième set qui montre qu'on a progressé. Donc, sans paniquer, on est resté dans le match. Et puis, voilà, ça nous a permis d'évoluer sereinement et puis de ralentir les attaques adverses. Et des changements qui ont payé. Wenzel a succédé à Kremer qui avait un peu volé en éclats sur la récep. Et Ogumbemi a remplacé Vandamme. Vous remportez donc la troisième manche. L'intérêt, c'était de gagner, mais aussi de prendre les 3 points. Donc ce quatrième set était super important. Hein. Laisser 0 points à cette équipe d'Alouin. Ça devait être le message, j'imagine. Et ça s'est passé exactement comme ça, même si Alouin a fait la course en tête. Hein. Oui, Alouin était devant, mais encore une fois à 15-10, et puis sur une série de Charles au service, on a pu recoller au score et puis finir au forceps avec l'appui du public. Et du contre, hein. Vous avez énormément gêné cette équipe au bloc. Sébastien Pellissier a été énorme. C'est dans ce domaine-là, peut-être pas forcément très attendu, que vous avez fait la diff finalement. Hein. Oui, c'est plus c'est une action très agressive, donc les joueurs avaient envie d'attraper le ballon et le bloc résume bien l'état d'esprit dans lequel on a évolué. C'est évidemment le meilleur match de la saison du SAS, sans contestation. J'ai bien aimé le match de la semaine dernière. Ouais, à Contes-le-Maromme aussi. Ouais. À Contes-le-Maromme aussi. Là, il y a eu quelques périodes de flottement, tout ça. C'est sûr qu'en termes d'émotion et de joie, c'est le meilleur match parce que finir devant notre public, battre le leader, c'est. Ouais, il y avait un peu plus de monde qu'à l'habitude. Il y avait une grosse ambiance. Mais en termes de volleyball pur, j'ai aimé la semaine dernière. On va écouter tout de suite les réactions d'après-match de Jean-Charles Monneret, évidemment déçu, mais qui reconnaissait quand même les mérites de votre équipe, et puis de votre central Sébastien Pellissier, qui, je le répète, a été excellent. On les écoute. Il y a eu des moments dans le match où l'une équipe lâchait, l'autre prenait l'ascendant, et après ça inversait. Donc oui, voilà, c'est un match disputé, et au final, Épinal gagne parce qu'ils ont bien joué, ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont été portés par leur public, et donc bravo à eux, quoi. On a réussi à répondre aux défis physiques qu'ils nous ont imposés. Fabien Pelk face à Jean-Charles Monneret. C'était un duel intéressant, je pense qu'on l'a remporté ce soir. On était bien meilleur en bloc défense et c'est ce qui a fait la différence.
bloc défense et le duel des pointus, ça vous a fait sourire? C'est vrai que Oui, c'était ça fait Monneray-Pelk, sourire. Pelk-Monneray. Oui, parce que moi, je ne m'intéresse pas aux individualités. C'est Épinal contre Alouin et c'est l'ensemble qui a gagné. Même le banc est intervenu, donc c'est une vraie victoire collective, une fois de plus. Alors, vous connaissant un peu, vous allez me dire qu'il ne faut pas s'enflammer. Et le classement qu'on va envoyer, que Rodriguez et Johan Lagrange vont nous envoyer tout de suite. Mais j'apprends vite. Ouais, on connaît le garçon déjà, on va envoyer le classement tout de suite. C'est vrai qu'il ne faut pas s'enflammer. Pourquoi? Parce que la première place est encore un peu loin, d'autant qu'Amiens a gagné encore 3-0 hier. Donc voilà, il faut continuer, sachant que les jokers quasiment n'existent plus. Oui, je vais avoir le même discours. Hein. Je vais sortir de tout ça et puis j'ai envie qu'on s'appuie sur la série de victoires qu'on a et puis qu'on aille chercher, qu'on continue comme ça jusqu'à la trêve de Noël pour pouvoir travailler sereinement la deuxième partie de saison. Vous jouez dimanche contre Condé-Macou, le 7e. Il n'y aura pas du tout le même côté flashy du match. Et c'est typiquement le genre de match qu'il faut bien préparer, Fabien. Vous le savez. Il faut bien préparer, il faut bien rentrer dedans parce que c'est une équipe qui, sans leur enlever de mérite, qui ne donnera pas le rythme au match. Donc il va falloir que nous, on soit assez forts là pour le faire. Et voilà, jusqu'à présent, on a un petit peu de mal à faire ça. Donc encore un nouveau test pour voir si nos progrès peuvent se vérifier le dimanche. Voir si ça se joue sur la continuité. C'est vrai qu'on a souvent vu des bonnes choses chez vous, mais des scories, des sets un petit peu avoinés. Donc il faut quand même confirmer tout cela sur 3 sets ou 4 maximum. C'est bien ça la problématique avec ce nouveau comptage de points. Hein. Oui, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant de prendre 3 points, surtout contre une équipe de milieu de tableau. Donc on va s'appuyer là-dessus, mais je ne mets pas de pression particulière aux joueurs, même ce week-end là, contre Alouin. Bon, j'ai pas dit il faut aller chercher les 3 points. Je suis pas là. Voilà, on joue point après point, on travaille dans la. Et après, je sais qu'avec cette ligne directrice, on arrivera à aller chercher ce qu'il faut. On en parlera beaucoup plus longuement dans notre deuxième partie de l'émission. Un tout petit